Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 août 2024 et il y a une chose qu'on peut dire clairement, ça c'est sans hésitation, cet été c'est quand même assez spectaculaire. Assez spectaculaire parce que franchement, je suis parti en vacances en me disant ouais, je vais faire des petites vidéos de 3-4 minutes pour parler un peu des marchés financiers parce que ça va être super calme, parce que de toute façon tout le monde est absent, parce qu'il n'y a pas de volume et que rien ne se passe, et que de toute façon maintenant qu'on sait que les taux vont baisser au mois de septembre, il n'y a pas de raison de s'exciter. Eh bien en fait pas du tout, on est parti complètement à l'opposé, la volatilité explose, ça va dans tous les sens. Et puis alors s'il y a une chose qu'il faut retenir sur la séance d'hier, eh bien c'est qu'on a vécu un reversal absolument magistral aux États-Unis. On n'avait plus vu ça depuis 2022. Journée ouverture violente en hausse et on clôture en baisse avec une sale tronche et puis plein d'interrogations supplémentaires sur la suite des événements. Oui, si vous regardez les marchés européens hier, eh bien, ils ont tous terminé en forte hausse parce que les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon ont rassuré tout le monde puisqu'il nous a expliqué qu'il serait gentil avec les marchés et qu'il ne viendrait plus déranger les bourses mondiales. Bref, donc du coup, les marchés européens ont rebondi et puis les États-Unis ont suivi dans le mouvement, un gros rebond à l'ouverture, enthousiasme général parce que, comme je le disais hier, les banques centrales sont nos amis et puis tout d'un coup, on s'est dit « Ah !» on a eu une auction sur les bons du Trésor américain qui s'est pas super bien passé, les volumes qui sont en baisse, et puis on a fait un 180 degrés et on finit la séance dans une espèce de morosité assez déprimante qui nous remet le doute sur la suite des affaires puisqu'on se dit bah alors finalement le rebond qu'on a déclenché ces derniers jours il n'est peut-être pas complètement viable et est-ce qu'on va aller à tout hasard retester les plus bas qu'on a vécu lors du sell-off massif de lundi. Et la question est ouverte et pour l'instant, pour être très franc, on n'a pas la réponse. D'ailleurs, si vous regardez juste les indices individuellement, vous avez quand même le S&P 500 qui, au plus haut de la journée, était en hausse de 1,7% et qui termine la séance en baisse de 0,8%. Mais si vous voulez un truc encore plus spectaculaire, il suffit d'aller chercher Nvidia. Ben oui, Nvidia, c'est un peu le seul titre qui vraiment intéresse les gens quand il y a quelque chose à faire. Dès que le marché remonte, on achète du Nvidia. Dès que le marché baisse, on vend de la Nvidia. Eh bien, Nvidia, hier, elle a été dans une espèce de machine à laver en cycle essorage, puisque si vous regardez ce qu'a fait le titre, au plus haut de la journée, elle traitait au-dessus des 108 $ et à la fin de la séance, on était à 98,90. Alors, je vous laisse imaginer le swing que ça représente en termes de valorisation, en termes de capitalisation boursière, l'évaporation et la création de ces volumes, entre guillemets, de capitalisation boursière sont de plus en plus spectaculaires et tout spécifiquement sur Nvidia. D'ailleurs, on a arrêté de compter, c'est juste complètement délirant. Donc voilà, journée volatile sur les marchés, journée de reversal encore une fois sur les marchés, c'est le troisième en l'espace de 3 séances quasiment. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge et on revient beaucoup sur cette question de carry trader. Le carry trade, on en a parlé très peu ces derniers temps, mais là, depuis quelques temps, il n'y a que des experts en carry trade. C'est un peu comme à l'époque du Covid. Ils sont tous devenus experts en Covid. Et là, on est tous devenus experts en carry trade. Alors, la dernière communication en date, eh bien, ça vient de chez JP Morgan qui, selon leurs calculs, ceux qui avaient joué ce carry trade, justement, donc aller emprunter du yen à bon marché pour aller le replacer en dollars avec des taux d'intérêt plus élevés qui sont en train de se démonter puisque les taux d'intérêt sont en train de remonter en yen et qu'a priori, les taux d'intérêt devraient baisser en dollars. Donc, du coup, eh bien, il y a encore 50% du volume qui devrait être démonté, entre guillemets. Autant vous dire qu'on a encore de quoi avoir un petit peu de pression sur les marchés si ça revenait à paniquer de nouveau dans l'autre sens. Donc, le carry trade est toujours un peu par là, donc à se méfier quand même ces prochains temps parce que visiblement, c'est un mot qui va revenir encore un tout petit peu. Donc, ne le mettez pas de côté dans l'immédiat. On reviendra sur le sujet certainement ces prochains jours. Et puis alors, s'il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des titres, parce que sinon, la vidéo va durer 3 minutes. Donc, regardons un petit peu ce qui s'est passé parce qu'hier, il y avait 3 titres qui étaient relativement intéressants. Le premier, c'était bien sûr Airbnb. Alors, Airbnb, je vous en ai déjà parlé hier, des chiffres pas terribles parce que simplement, eh bien, les gens voyagent moins, les gens se déplacent moins et c'est surtout parce que les gens, ils ont moins d'argent. Donc, ils ont moins d'argent, ils font plus attention, ils réfléchissent un peu mieux comment ils vont dépenser leur argent. Résultat, on loue plus d'appartements délirants pour partir en vacances pendant 3 jours et ça s'est ressenti sur les résultats de Airbnb. Donc, ça veut aussi dire quelque part, au milieu de tout ça,
que ça ralentit un petit peu, que l'économie est un petit peu moins dynamique que d'habitude. Pour l'instant, on veut pas l'entendre parce que les gens de la Fed et les politiciens sont tous en train de dire non, non, mais l'économie, elle va super, super bien. Et ben là, en fait, visiblement, Airbnb dit un tout petit peu le contraire. On l'a pas trop écouté. Le titre s'est quand même pris 13% dans la figure. Mais encore une fois, c'est un signe comme quoi il y a un truc qui est en train de ralentir. Et puis, si on avait un doute sur le fait que les choses sont en train de ralentir, que les gens dépensaient différemment, il suffit de regarder les chiffres de Disney. Et Disney a publié des chiffres hier qui étaient globalement pas trop mauvais, surtout au niveau du streaming, puisque pour la première fois, ils annoncent que, eh bien, ils gagnent de l'argent sur le streaming. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, attention, dans les parcs à thème, c'est pas tout à fait pareil. Oui, alors si Airbnb a précisé que les gens avaient plus de peine à louer des appartements pour partir en vacances, eh bien, ces mêmes gens qui ne louent pas des appartements pour partir en vacances, eh bien, ils hésitent à aller dans des parcs à thème pour s'acheter des oreilles de Mickey, de la bouffe pas bonne qui est très très chère, et puis se taper encore une fois les chansons des souris qui commencent à dater un tout petit peu. Bref, beaucoup moins de monde dans les parcs à thème de chez Disney. Et résultat, ça n'a pas trop plu au marché. Le titre a perdu 4,5%. Mais encore une fois, revenons sur la thématique de l'économie. C'est un problème parce que les gens dépensent moins, en tout cas différemment. Ils sont plus en train de se dire, je vais quand même faire un tout petit peu attention parce que l'avenir a l'air un tout petit peu troublé. Alors, aller danser avec Mickey cet été, ça peut attendre peut-être l'été prochain. Résultat, 4,5% de baisse sur Disney. Et puis alors, le titre qui mériterait, puisque c'est la mode, la médaille d'or de la volatilité d'hier, eh bien, c'est Supermicro. Alors, Supermicro, je vous l'ai dit, mardi soir, ils ont publié des résultats qui étaient meilleurs que les attentes. Le CEO était optimiste, ils sont hyper bullish sur l'intelligence artificielle, évidemment. Par contre, à l'intérieur, on a vu une détérioration des marges. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est d'observer les mouvements du titre. Parce que quand on parlait de machine à laver en cycle essorage, là, on est passé à la gamme en dessus. Parce que Supermicro a donc publié des chiffres mardi soir. Au moment de la publication, le titre a littéralement explosé. Dès les premiers mots qui ont dit on est meilleur que les attentes et on est bullish sur l'intelligence artificielle, bam, le titre est monté à 729 $. Et puis à la fin de la conférence de presse, on a eu détérioration des marges. Alors là, le titre, il a commencé à plonger et si on se propulse 24 heures plus loin que mardi soir, c'est-à-dire mercredi soir, eh bien, quand vous regardez l'after close d'hier soir, eh bien, Supermicro se traite à peu près à 480 $. 729 $, 480 $ en 24 heures. Mais tout va bien, les marchés sont calmes et sont sereins et on investit avec une réflexion vraiment fondamentale, très très puissante. D'ailleurs, puisque l'on parle des résultats de Supermicro, j'aimerais quand même vous faire part de ce chart. Alors ce chart, ça représente l'analyse de Bank of America sur Supermicro depuis quelques mois. Alors vous avez quelque part, on va dire au début de l'année, vous avez Supermicro qui est en plein délire et BofA, Bank of America, donc annonce un nouveau coverage sur Supermicro avec un buy rating, une recommandation d'achat. À ce moment-là, on est un peu en dessus des 1000 $ et nous sommes au début de l'année, là à l'époque où on devait avoir en grosso modo entre 6 et 8 baisses de taux d'intérêt sur l'année. Et puis durant les prochains mois, on a eu un petit retournement au niveau du secteur de l'intelligence artificielle et surtout de Supermicro qui était quand même relativement cher et le titre est repassé en dessous des 1000 pour aller chercher la zone des 900 $. Et là, Bank of America reprend le micro et dit keep on buying les gars, il faut continuer à acheter et c'est trop cool parce que il y a encore beaucoup de potentiel sur Supermicro. Et puis, eh bien hier, Bank of America a donc downgradé. Et donc hier, Bank of America a donc downgradé le titre Supermicro sur neutral parce qu'il cite une majeure détérioration dans les marges. Alors ça, c'est de l'analyse fondamentale. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Quand tout le monde est chaud patate, on vient dire tout et n'importe quoi, et puis après on continue à dire tout et n'importe quoi, et puis quand la réalité nous frappe sur la joue droite et sur la joue gauche, et bien tout d'un coup, on downgrade. Ouais, voilà. Il suffisait de faire des études et puis arriver à ce genre de recommandations spectaculaires sur SMCI. Mais ça, c'est juste un exemple. C'est juste pour vous dire que les recommandations, des fois, c'est quand même assez drôle à observer et surtout à se souvenir de ce qu'ils ont dit par le passé. Parce que c'est facile de faire un downgrade sans vraiment dire d'où on vient sur le cheminement de la recommandation. En résumé, après ces 3 séances d'une semaine relativement spectaculaire, on se retrouve un peu dans une situation où on est obligé de parler
un tout petit peu macroéconomie. Alors parce que si vous écoutez un petit peu aujourd'hui nos instances supérieures, les banques centrales et puis les politiques aussi bien sûr, eh bien l'économie va bien, hein, donc il n'y a pas de ralentissement, l'emploi n'est pas un souci, on en a beaucoup parlé hier. La Sam Rule qui est censée nous donner une indication de début de récession et qui l'a fait, elle a été mal comprise par Madame Sam elle-même, elle nous l'a encore expliqué, on s'était trompé, tout allait bien, l'économie est au top de sa forme, il n'y a absolument rien à craindre. Sauf que dans la réalité, on a de plus en plus de sociétés qui montrent des signes de faiblesse. Toutes celles qui sont concernées par la consommation, on l'a vu rien qu'aujourd'hui avec Airbnb et Disney, eh bien, commencent à montrer des signes de faiblesse. Eux, à l'interne, parce que les gens consomment moins. Ça va nous amener à quoi tout ça? Ben, simplement qu'à bout d'un moment, ces sociétés-là, pour continuer à fonctionner, elles vont devoir monter les prix parce qu'elles vont pas pouvoir toujours continuer dans cette situation-là. Donc, ils vont monter les prix. Ça va encore poser plus de problèmes aux gens, aux consommateurs, qui eux sont déjà dans une situation compliqué. Je vous rappelle la masse d'endettement sur les cartes de crédit. Et ceux-ci ne vont plus pouvoir les payer, donc ils vont consommer encore moins. Ils vont se concentrer sur la réduction de leur dette plutôt que sur leur plaisir d'aller dépenser à tout va. Résultat, ralentissement de la consommation. Si ça continue à ralentir, eh ben les sociétés, vu qu'ils ne peuvent plus vraiment monter les prix puisque les gens ne payent pas de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire pour couper les coûts? Ils vont licencier. S'ils vont licencier, eh bien le taux de chômage va remonter encore derrière. Et puis si le taux de chômage remonte encore derrière, les gens qui sont en train d'économiser, 1 sur 2 va se faire virer quand même, donc ça va être encore plus compliqué. Résultat, ça ne va pas forcément dans la bonne direction, vous l'aurez compris. Mais pourtant, vous avez quand même les gens de la Fed qui se montrent rassurants, on nous parle de soft landing, vous avez les candidats à la Maison-Blanche, enfin surtout l'une candidate à la Maison-Blanche qui se montre absolument sereine sur l'économie. Je rappelle quand même pour mémoire que Kamala Harris ne comprend que dalle à l'économie. Il y a des vidéos qui circulent sur internet où elle parle d'inflation pendant 2 minutes, elle sait même pas quoi dire, elle essaie de tourner autour du pot mais elle n'arrive même pas à donner une direction ou une espèce de réflexion sur l'inflation. Donc tous ces gens-là nous disent que tout va bien et que ça va bien se passer. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose quand même, sans vouloir faire de la politique, c'est que d'ici le mois de novembre, il y a une grosse échéance aux États-Unis et Kamala Harris et Jérôme Powell ont tout intérêt, mais tout intérêt à que les marchés se pètent pas la figure entre deux, parce que si les marchés se pètent la figure, Goldman Sachs l'a encore signalé hier, 10% de baisse sur les marchés boursiers, c'est un demi% de moins sur le PIB américain. Donc si vous avez encore un ralentissement économique supplémentaire qui vient s'afficher à les élections, ça va être compliqué. Déjà, c'est pas simple pour Kamala Harris, mais donc si ça s'empire, ça va encore lui compliquer la tâche au niveau de son éventuelle élection comme présidente des États-Unis. Et puis, quelque part, de l'autre côté, on sait très bien que Powell, il a tout intérêt à que ça reste un gouvernement démocrate plutôt qu'un gouvernement républicain. Donc, entre la réalité d'un éventuel ralentissement économique et ce qui est en train de se passer pour le côté électoral des choses, pour le côté politique des choses, bien, on se demande si les gens sont vraiment en train de nous dire complètement toute la vérité. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Fed, on peut encore en parler 2 minutes. La Fed est dans une situation assez catastrophique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Perso, s'il y a un job que j'aimerais pas faire, c'est président de la Fed. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit où en est Jérôme Powell, eh bien, c'est pas forcément des belles journées qui s'annoncent devant lui. Et pourquoi? Eh bien, parce que la situation est très complexe. La Fed est donc dans une situation aujourd'hui, on va dire, perdante-perdant. Parce que si tout d'un coup, la Fed réduit les taux de manière brutale pour essayer de sauver l'économie, les marchés vont avoir peur quand même, donc les marchés vont s'effondrer. Et puis, comme les taux vont baisser brutalement, tout le monde va commencer à parler de retour de l'inflation. Oui, parce qu'au milieu de tout ça, l'inflation, elle n'a pas complètement arrêté de fonctionner. Elle est toujours là. Elle va en direction des 2% target. Enfin, elle y allait encore il y a un mois. Mais là, en ce moment, si tout d'un coup vous baissez les taux de 0,5% demain en catastrophe, il y a bien des chances que l'inflation elle reparte gentiment à la hausse. Et donc, on va de nouveau avoir ce problème d'inflation en parallèle. Mais on dira oui, mais le plus important, c'est de sauver l'économie. Alors, on va sauver l'économie. Une fois que l'économie sera sauvée, il faudra gérer le problème de l'inflation. De nouveau. Deuxième hypothèse, deuxième solution, deuxième autre solution de la Fed ne baisse pas les taux pour l'instant et on va continuer à craindre de voir l'économie rentrer en récession. Et si on craint de voir l'économie rentrer en récession, on va aussi craindre de voir le taux de chômage repartir massivement à la hausse. Résultat, les marchés risquent bien de baisser aussi. En gros, vous voyez qu'il y a 2 solutions qui s'offrent à la Fed, une mauvaise et une moins bonne. Résultat, ça risque d'être compliqué pour M. Powell ces prochains temps et tout ce qui est compliqué pour M. Powell est également compliqué pour nous. En gros, la Fed doit choisir aujourd'hui entre l'instabilité des marchés et la résurgence de l'inflation, ou alors une récession potentielle. Grosso modo, aujourd'hui, sur l'économie, la Fed a le même choix que les électeurs par rapport à l'aspect politique. Ils ont le choix entre la peste et le choléra.
Voilà pour résumer cette vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on voit qu'il y a un ralentissement de la consommation. La Fed va devoir agir, mais on ne sait pas comment elle va le faire. Et puis, ce sera de toute façon pas forcément la bonne solution. Les marchés ont montré une envie de rebondir mardi, mais visiblement, elle s'est un tout petit peu étiolée ce mercredi. Tout à l'heure, cet après-midi, on aura les chiffres des jobless claims qui vont nous redonner une nouvelle tendance au niveau des marchés de l'emploi. Alors, faites attention parce que si tout d'un coup, ces demandes de nouvelles indemnités chômage venaient à blipper à la hausse de manière assez verticale, ça pourrait inquiéter à nouveau les marchés. Ce matin, on est un petit peu nerveux au niveau des futurs qui devraient ouvrir légèrement en baisse de nouveau. Et puis la grande question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vraiment continuer à compter sur le momentum de la tech qui a l'air d'être vachement compliqué. Et l'autre problématique qu'on a aujourd'hui, c'est les attentes de tout ce secteur technologique et surtout des big names de la tech. Est-ce qu'ils peuvent continuer à fonctionner à ce rythme-là ou pas? Ou est-ce qu'on en a demandé trop jusqu'à maintenant? Et comment les banques centrales vont se comporter au niveau des taux? Parce que ça risque d'être assez glissant comme surface ces prochains temps. Et c'est vrai qu'on n'est pourtant pas encore en hiver, mais là, la fin de l'été risque d'être assez complexe parce que visiblement, la baisse de l'autre jour n'était pas forcément quelque chose de très court terme. Il y a peut-être encore autre chose derrière. Et puis, côté chiffres trimestriels, aujourd'hui, nous aurons Eli Lilly avant l'ouverture. Ce sera très intéressant par rapport à ce produit, ce médicament contre l'obésité. Et puis, pour le reste, vous verrez qu'on aura encore Paramount après la clôture. Et puis, c'est pas forcément la plus grosse journée de la semaine en termes de publication. Néanmoins, on va continuer à se concentrer sur nos thématiques économico, taux d'intérêt, volatilité et carry trade. Et est-ce que finalement, on va aller retester les plus bas de cette semaine? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'ai l'impression que chaque matin, je viens pour dire bah aujourd'hui, ce sera plus court. Et bah non, ce sera pas plus court. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français parce que maintenant, on est à la poursuite des 50 000 followers. Et puis, de venir me retrouver lundi matin parce que demain je déménage de là où je suis. Et puis il y aura une autre vidéo qui sera publiée ce week-end pour fêter le week-end justement. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça ce week-end. Mais pour le prochain Morning Bull Live, eh bien c'est lundi matin. Profitez bien de cette fin de semaine et je me réjouis de vous retrouver tout soudain. Allez, bye bye.